Du coup, du côté de l'île Kalen, t'es où? T'es pas retourné au chevet de Fendar? Avant de me déplacer, j'attendais que t'aies fini la cinématique, mais du coup, si on les croise au moment où ils sortent, c'est tant mieux. Non, je pense que vous serez déjà parti, vous serez déjà à la taverne quand ils sortent. Enfin, à l'auberge. Maintenant, ça va donner faim les cookies au PF Well, Je comprends tellement. Oui, je fais mes muses avec leur rotation des tokens. oui, je vois ça, je vois ça. Et là, tu rentres et Fendar est mort. Non. Ouais. C'est Non. pas papagay. Je vais y arriver. Ah, Je sais oui. pas si Ray, voilà. Oh, Ray va t'attendre à l'entrée. À l'entrée de l'auberge. Enfin, de la table. Oui, oui, de l'auberge. Du coup, tu rentres, il y a Fendar qui est un petit peu adossé au lit. Il a récupéré un peu de PV d'ailleurs. Hop. Donc, il y a Fendar qui est adossé au mur, assis sur le lit, et qui est justement en train de lire un bouquin. Ouais. Ah, l'île Caléenne. Je pensais que vous alliez partir sans moi. Il te charrie un peu. Oh, c'est toujours faisable, hein. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. J'avoue que je ne sais plus trop. Je devrais peut-être continuer pour essayer de... J'imagine que notre mission diplomatique n'est plus forcément la même aujourd'hui. Effectivement, elle a quelque peu changé. Il ne s'agit plus simplement de prendre contact avec les faits, mais est-ce que nous pouvons choisir un camp? Éthiquement parlant, c'est compliqué. On ne connaît pas leur culture. Il y a quelques mois, quelques années, on ne connaissait rien d'eux. Ce serait assez hypocrite de notre part de choisir un camp. Mais dans l'autre sens, si le mauvais camp, entre grands guillemets, est allié avec des personnes non recommandables, si tu vois ce que je veux dire, ça pourrait avoir des répercussions sur nous derrière. Il est donc légitime de faire ce qui nous semble juste. Pour moi, le plus juste, c'est de venir en aide à L'empereur ? l'empereur, pas l'impérator, actuel, afin qu'il nous fournisse également un soutien pour aller sauver notamment mon père, qui se situe a priori à Fridgard. J'imagine que oui. Disons que selon l'envergure du coup de main que nous aurons donné à l'empereur, je le vois mal refuser ce genre de petite faveur. Oui, en effet, ça pourrait être... J'ai Et, pris le temps de lire un petit peu quelques manuels de diplomatie de leur peuple. Et j'ai appris quelque chose d'intéressant. Il semblerait que une grande partie de la force de l'empereur résidait dans, justement, les forces qui nous ont accueillis à l'arrivée, ces fameux gardiens. Et comme ils ont été attaqués aussi, j'ai bien peur que ce fameux empereur soit sur le point d'être renversé, soit pris au piège dans cette forteresse qui m'a l'air totalement imprenable. J'ai jamais vu une forteresse pareille, j'aimerais bien l'étudier de plus près. Tu vois qu'il est vraiment fasciné devant un dessin qui est en train de lire. Eh bien, je dirais que si tu m'accompagnes, si tu choisis de continuer le voyage à nos côtés, tu auras des chances de l'observer de très près. C'est pas faux. Je vais peut-être pas forcément être utile sur le terrain, mais... Allez, pour la science. Enfin, pour la diplomatie. Diplomatie. Oui. En route. Au passage, je te présente Rei Ayanami, qui fera partie du voyage également. Ah, vous avez terminé ? Tout à fait. Fendar, ici présent, nous rejoint et va poursuivre son chemin à nos côtés. Ah. Eh ben, plus on est de fous, moins y en a. Vieux proverbe roctasien. Désolé. Effectivement, on peut le voir comme ça. C'est quoi le riz? Ah, je vous montre... c'est quoi ? Nana ? Oui, est-ce que vous pouvez nous faire quelques bento, s'il vous plaît ? Parfait. Et là il t'apporte une boîte pour chacun et tu vois un petit mélange de riz, tout ça. En général, c'est pour un repas, mais ça peut se rationner en 2 repas. Donc ce sont ces grains blancs. Exactement. Et ça pousse où? Dans des rizières. Et là, elle te fait un schéma avec son pinceau magique. Et tu vois vraiment une sorte de carte en 3D de la rizière. D'accord. Pratique. Vous avez beaucoup de talent. Je vous remercie. C'est pas pour rien que j'ai choisi le meilleur peintre de Rocktaz comme mentor. En effet, nous espérons que vous réussirez. Voir que nous pourrons vous aider à le retrouver. Ouais, j'espère aussi. Je me demande dans quelle situation tordue il s'est encore fourré celui-là. Enfin, du coup,
Je reprends la marche assez lentement, histoire de continuer à discuter en marchant, quoi. Oui. Et du coup, vous allez vous retrouver à ce moment-là tous devant la forge. Et non, pas les forges de Pimpon, Tiroli de Pimpon. Ni les filles des forges. Bah, les filles de forge, elles sont là. Ah oui, c'est vrai. Du coup, Morna, Makoto, lui, et en sortant de la maison de Ran, vous tombez sur deux personnes très blanches, monochromatique, obsessionnelle du blanc. Ray un peu moins. Ray un peu. Off. Quoi qu'en vrai, Ouais. si tu imagines que la fleur et puis la robe est blanche aussi, ça passe. Disons que le blanc et le rouge, c'est ses deux couleurs préférées à égalité. Ouais. Étonnant. En allant visiter, en allant rendre compte de ce qui s'est passé sur le bateau à la seigneur, elle m'a fait savoir qu'elle avait des cadeaux à nous offrir et qu'elle nous attendait tout simplement. Je pense que nous devrions nous y rendre avant de retourner sur le navire. Ok. D'accord. Ça fera un cadeau en plus. Et sinon, salut monsieur... Fendar. Monsieur Fendar. Et vous? Morna yes. Ouais, non, si, il t'a pas vu parce qu'il était HS. Et puis moi, j'ai pas dû trop faire gaffe à son visage, vu que j'étais un peu plus concentré sur le cadavre éventré. Oui. J'étais avec mademoiselle lorsque notre bateau s'est fait attaquer par les démons. Ah, la tuile. Ah la vache. Comme vous dites. Et après ça, vous avez fait quoi? Enfin, je veux dire vous, parce que vous, personnellement, vous avez fait quoi? Moi, j'ai sauvé cette princesse-là, avec les cheveux blancs, là. avec notre cher Simon. Des sauts, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle savait pas nager. Chut, pas le dire. Kalen ne sait pas nager. Fendar le balance. Intéressant. Il te met un petit coup de coude, Kalen. Je rougis jusqu'aux oreilles. Mais après, vous pouvez apprendre, Dame Kalen. Si vous voulez, je peux vous apprendre. Je promets, mon éducation sera simple. Et... Nous verrons en temps utile. Si vous le souhaitez, je peux vous apprendre aussi, dit Ray. C'est une proposition qui me paraît tout à fait acceptable. Et là, du coup, Ray, elle va se tourner vers toi, Morna, et elle va te tirer un peu à la langue de manière un peu... Je prends mon bras et je mets une légère pichenette derrière son oreille. Amicalement. T'as réussi à esquiver. Mais... Non, elle esquive pas. Aïe! Mais ça va pas? Enfin... Si. Enfin, mouillé. C'est amical, vous en faites pas. Ouais. Je lui patte la tête. Et du coup, vous arrivez devant le... Et moi je fais juste à Makoto, décidément, t'auras beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Et il sert sa boîte contre lui, genre, de toute façon, le meilleur cadeau, c'est les cookies aux pépites. Ouais, c'est ça. Du coup, je vous laisse rentrer dans l'ordre que vous souhaitez. Je vais mettre au lot vers sa fille, tiens. Voilà. Je pense que c'est l'île Kaen qui va rentrer en tête. Ouais. C'est toi qui as le plus en social. Ouh. Diplomate de vin. Toujours. C'est ça. Milkenen et Faendar. Faendar, il a pas mal en social aussi. Oui, Mais c'est normal, lui, son métier, c'est être diplomate, alors... c'est ça. C'est son métier d'être diplomate. Bon, du coup, je me représente devant les gardes qui commencent à avoir l'habitude. Allez-y, rentrez, allez, hop. Leur pote. D'ailleurs, je pense que maintenant, vous connaissez leur nom. Ouais, Tu t'appelles comment? Attends. Attends, t'as donné un nom aux gardes? Attends, on trouve un truc à la con. Gardu et Gurda. Non. Non? Ça aurait pu, hein. Comme truc à la con, c'est pas mal. Goku et... Goten. Ok, d'accord. D'ailleurs, je peux avancer au niveau des gardes et faire... salut Goten, salut Goku. En fait, vu que vous commencez à avoir l'habitude, est-ce que mon chien peut rentrer? Non, il va foutre des poils partout, on te l'a déjà dit. Alors, Lénie a fait rentrer son tigre. Ça va foutre des poils partout aussi. C'est un tigre invoqué. Et un tigre, il a une forme spectrale. Ils savent pas, mais ils savent peut-être pas. Si. Oh merde. Alors, tu vois bien la différence, hein. Bien tenté, mais non. Vous êtes vraiment pas sympa. Au moment où tu rentres, t'as Goten et Goku qui s'échangent un regard et qui efface un fou rire qui allait arriver.
Attends, avant de rentrer, je ressors, je fais. Bah, Non, au mais moins, t'as vous lui t'as pas filez un vu, nonos. t'as pas vu. Non, mais je ressors, je leur fais juste. Vous lui filez un nonos au moins. Oui, oui, oui. Je vérifierai. Ah, donc, vous revoilà. Je vous ai pris, asseyez-vous tous au milieu de la... autour de la table. Et j'ai quelques cadeaux à vous distribuer. Bon, déjà, il va distribuer un petit peu de sous-sous à Faendar et à Ray, même s'ils n'ont pas participé de ouf, mais voilà. C'est pour la présence. Instant level up. Ah. L'Hélicaléenne. Tu as le choix entre... Elle te donne un anneau qui te donne plus 5 en PM, ou un anneau qui te permet de lancer des jets de magie. Et PM. Et PM. Ouais, je vais prendre les PM. Ok, je te laisse rajouter ça dans ton inventaire alors. Lueni. Soit, donc elle voit un petit peu que t'es un petit peu un look d'assassinat, enfin elle connaît en même temps la famille Vacron. Elle t'offre 10 fioles de poison, ou un brassard enchanté qui permet de mieux viser. Ah, ce qui me donnerait un bonus d'agilité. Plus 10 en agi, ouais. Là, c'est plus compliqué. Sachant que t'as déjà quelques fioles de poison, je crois. C'est possible. Attends, je suis pas sur la bonne fiche, T'en je as suis sur deux. la fiche. Après, tu pourrais en racheter en vrai, mais... Oui, c'est ça, je pourrais en acheter. Ou on va plutôt améliorer l'agilité. Ok. Donc je te laisse rajouter ça dans ton inventaire et rajouter le plus 10 en agi. Tu mets le plus 10 entre parenthèses, comme ça. Comme ça, on voit bien que c'est un rajout. Pourquoi je te ferme maintenant? Voilà. Makoto. Oui. Tu as le choix entre une nouvelle arme offerte par le forgeron, ça peut être une arme, un sabre, une épée, un couteau, mais une arme basique. Mhm. Soit encore un anneau qui donne plus 5 en PM. Je prends l'anneau. Tu prends l'anneau? Pas d'hésitation. Ok. Je te laisse rajouter ça dans ton Ok. inventaire. Et Morna, elle va te proposer soit une petite armure de cuir pour Bar, soit un gant qui s'illumine quand on se rapproche de la personne qu'on cherche. Attends, un gant qui s'illumine quand on se rapproche de la personne qu'on cherche. Ouais. Plus tu te rapproches de la personne que tu cherches, plus ça brille. Il faut mettre le sang de la personne que tu cherches dessus pour que ça fonctionne. Ah, en vrai, je suis tellement tenté par l'armure pour le chien. Je le savais. En vrai, j'ai pensé avant de faire ce choix, mais techniquement, Bar peut essayer de retrouver aussi avec son odeur. Oui, c'est vrai. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il a que 3 emplacements, alors que le gant, bah... T'as juste à mettre la goutte de sang et puis paf. Ouais, c'est pour ça que ça me rajouterait en pistache, tu vois. Et du coup, si on tombe sur une niche, est-ce que ça permet de retrouver son phylactère? Les niches phylactères, tout ça. Je sais Non. pas, je sais pas. J'ai pas Les autres, aidez-moi, on va me confier quoi. J'arrive pas à choisir. Parce qu'en vrai, j'ai peur si je prends le gant de regretter après, genre qu'il se fasse défoncer le bar, tu vois, qu'il se fasse éclater la gueule. Je trouve que la goutte de sang, c'est vachement contraignant. Ouais. Ça veut dire que soit tu te trimbales avec des fioles contenant du sang des personnes que tu penses pour devoir rechercher. Et je trouve l'armure du chien vachement stylée. Voilà. Oui. Ça, c'est Allez. mon avis. Ou alors, si tu tombes sur un cadavre, tu pompes un peu son sang. Non, Là, tu peux le trouver partout. Je vais prendre l'armure du chien. ok. Allez, plus 5 en armure pour Bar. Chou, j'ai une question. Du coup, l'anneau enchanté qui donne 5 PM, ça veut dire que à Makoto, je rajoute 5 PM ou... Non, pour les tokens, je le ferai moi. Ok. Pas de soucis. C'est une question. Et du coup, grâce à cette armure, Bar peut aussi emporter quelques petits objets. Genre, du coup, maintenant, je lui ai mis la section inventaire. Oh, je vais refaire un petit tour chez le forgeron. Voilà, donc elle vous a remis vos petits cadeaux. J'espère que ces petits cadeaux vous seront utiles pour la suite de vos aventures. Ah oui, très très utile, madame, merci. Nous vous en remercions grandement. Et si vous Merci. souhaitez faire un dernier petit passage à notre forgeron, je pense qu'il acceptera de vous forger 2-3 trucs. Enfin, de vous vendre... Enfin, parce que forger, il l'a déjà fait, mais... De vous vendre 2-3 artefacts. Notamment une armure complète pour ce jeune garçon qui est là-bas. Donc, une nouvelle armure. Ok, ça me va. Allons-y. Wouhou. Et d'ailleurs, quelle est votre couleur préférée, Makoto? Orange. Bah du coup, elle va te faire rouler
une fiole contenant une sorte de liquide orange. Donnez ça au forgeron pour qu'il la rajoute sur votre armure. D'accord, merci. Il va pouvoir ressembler à un crabe, c'est bon. Customisation. C'est capitaine noir. Pourquoi le capitaine noir? J'avoue, ça fait noir. Parce que Kuro c'est noir. Ah, ça j'avais pas fait gaffe. Non, pourtant la couleur de leur clan ce serait plutôt violet. Eh ben, ça sera quand même le capitaine noir, c'est pas grave. Du coup, il y a Kolo qui va vous dire. Et donc. Et Yamada, c'est la montagne intérieure, si je me rappelle bien. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, j'imagine que vous allez prendre la route sur ce fameux navire à la mouette. Oui. Pas. J'avoue que je me méfie un peu de ces gars-là. Oh, tu sais bien que tu peux leur faire confiance. C'est Kuro qui vient de dire ça. Ils nous ont quand même bien aidés pour la reconstruction de la ville. Mais c'est la première fois qu'ils viennent, j'ai pas confiance. T'as jamais confiance aux nouveaux, et eux pourtant ils sont bien nouveaux. Ils nous ont aidés aussi. Ouais. Quand il dit ça, je penche légèrement la tête de côté avec un sourire espiègle. Oui, clairement ça ressemble à une Je famille l'observe. franche. Hein. Clairement c'est pas la première fois qu'ils ont eu cette discussion. Mais clairement Kolo a l'air de pas sentir Les étrangers. Bah, vous à la limite en fait ça va. Mais les marins là du navire à la mouette, ouais bof. Pourtant, de ce qu'on a vu, quand ils étaient en ville, ils aidaient à découper des troncs d'arbres. Oui, c'est ça, mais enfin, Kolo va pas dire non, bien sûr, mais il y avait quand même des gardes autour, quoi. C'est un xénophobe. C'est un marinophobe. Alors peut-être pas xénophobe, mais clairement, en vrai, vous voyez clairement que sa mission de protéger le village, c'est le capitaine, il la prend peut-être un peu trop au sérieux. Voilà. Après, étant donné que la guerre se profile, Ouais. est-ce que c'est étonnant? Pas forcément. Ouais, mais du coup, ça renforce un peu. Côté Ouais, tournoi. le côté un peu xénophobe et tout ça, quoi. Oui, voilà, le côté... On n'aime pas les étrangers. Pas de ça chez nous. Vous comptez construire un mur? Tu dis vraiment ça? Oui. Pourquoi construire un mur? Mais la ville possède déjà une enceinte. Oui, alors déjà en plus. Et en plus, on a la mer pas loin. Oh, ouais, mais un mur dans la mer. Et en plus, avec des capacités magiques des gardiens, un mur, c'est pas efficace. Clairement, en vrai, la majorité des villes de Roctaz ont quand même des murs pour se protéger des bêtes féroces, mais c'est jamais des murs très efficaces, on va dire. À part pour la capitale de l'empereur. Ça, D'accord. Yamada peut vous l'expliquer. D'accord. Après, les gardiens dans le lore sont pas si nombreux que ça, si j'ai bien compris. Priori, alors les gardiens officiels, ceux qui protègent vraiment Roctaz, qui patrouillent, qui sont entre guillemets les héros, le GIGN, les forces spéciales Ouais. de l'empereur, ils sont à peu près une centaine. Oui. Après, pour tous les recenser vraiment, comme par exemple Gomu, vous êtes rendu compte que c'était lui aussi un gardien, mais lui il fait pas partie des forces spéciales de l'empereur. Oui, Toutes mais les il s'est personnes- volé quand même. Voilà, toutes les personnes qui ont des ailes par contre ne sont pas forcément recensées. Donc potentiellement il y en a beaucoup plus. Potentiellement, Yamada s'est volé. Ça tu peux lui poser comme question d'ailleurs. Avez-vous passé l'épreuve des ailes? Bah, moi, je vais poser une question. Je vais faire... Dami Mada, comment est-ce qu'on fait pour enfoncer les murs de l'empereur? Comment on fait pour Enfoncer les murs de l'empereur. enfoncer ou renforcer? Enfoncer. J'ai pas la nuance, attends. Enfoncer ou ren? Enfoncer. Enfoncé. D'accord, Non, ok, donc là... c'est Ok, donc c'est bien ce qui me semblait. Elle va te regarder de manière très très bizarre. Lil Kalen va regarder Morna aussi avec un air mauvais. Enfin, genre, tu comprends que c'est pas le genre de question à poser. Excusez-moi. Vous me regardez comme si j'allais vous envahir. Parce que cette question est extrêmement suspicieuse, suspecte. Exactement. Merci les Caléennes. Alors, je peux peut-être m'expliquer alors. Allez-y. Je comprends pas trop vos affaires de politique, mais du peu que je comprends, la famille Tanaka veut le pouvoir de l'empereur. Du coup, ça implique qu'elle va enfoncer les murs de l'empereur pour s'emparer du trône de l'empereur. Ça me paraît logique. Il y a Kolo qui va rebondir. Pas forcément. Peut-être qu'ils ont déjà infiltré le château de l'empereur et qu'ils attendent juste le bon moment pour faire leur putsch. Alors les Coup choses... Ouais, mais dans ce cas, au final, ça revient un peu à ma question. C'est-à-dire, s'ils font le putsch, qu'ils prennent le pouvoir pour les déloger, il va bien falloir enfoncer la capitale. Ce sont des assassins. Ils savent être discrets, grimper au mur. Je pense que ce n'est pas un problème pour eux. Oui, mais nous, si on veut les déloger,
Je suis pas une espionne, je suis pas un assassin. Moi, je connais juste. Moi, je Ok. connais. Je vois ce que vous voulez dire. Idéalement, si la capitale venait à tomber, ce qui est hautement improbable, encore une fois. Mais, quand bien même, il faudrait activer le... Il y a Yamada qui va faire un règlement de gorge. Non. Jamais. Oui. 2, 1. N'y Mais, pense allez. même pas. Mais Là, les deux frangins, ils se regardent vraiment en mode duel. mais allez au fond de votre pensée, je suis qu'une mercenaire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Oui, mais ceci est secret défense. Je vois. Seuls les seigneurs et leurs plus fidèles bras droits sont au courant. D'accord. Mais au moins, Sachez vous juste, confirmez qu'il y a un moyen. Sachez juste que nous disposons d'une force dans ce cas précis. D'accord, bah, au moins déjà ça me rassure, il y a un moyen de déloger les Tanaka. Déjà ça. Ouais, mais j'aimerais éviter de l'utiliser. Yamada qui dit ça. Ah ça je peux le comprendre, mais bon. De ce que je comprends, on a l'air de passer dans un conflit particulièrement destructeur. Je me dis que autant savoir tous les éléments qu'on utilise, autant avoir conscience de tous les éléments que nous pouvons utiliser. À notre avantage. En vrai, il y a Ojo qui va se pencher vers toi, Lueni, Oui. et qui va te chuchoter. Vraiment, il n'y a personne d'autre qui entend. Il chuchote. Enfin, c'est limite. En fait, il bouge même pas les lèvres. C'est vraiment les paroles qui sortent de la forme spectrale qui vont vers ton oreille. Amechisuto. Faudrait déjà la retrouver. Bah, vous savez où est-ce qu'elle est partie. Moi, j'ai Ça va oublié. haute. Non, il l'a chuchoté à Lueni et il y a quelqu'un. Il y a que moi Non, qui ai mais- entendu. Non mais Lueni, elle dit à voix haute. Faudrait Non, pas- non, non, non. Ok d'accord. Ameji, c'est pas le nom d'un château au Japon. Alors, j'avoue, au départ, mais surtout, j'ai juste pris parce que ça veut dire améthyste. Alors, c'est rigolo, Lucalette, que tu essayes de déterminer toutes les... Enfin, Liana, que tu essayes de déterminer toutes les significations des noms des personnages, parce que toute la famille, Tanaka, et Ran, et Hideaki, et Makoto, les noms étaient choisis exprès. Voilà. Ouais, mais alors pour le coup, Ça fait Ran beaucoup. et Hideaki, j'ai pas percuté. Enfin, c'est pas des Ah. noms que Non, je connais. Il y a des noms où je fais exprès de mettre une signification, il y a des noms où je n'en mets pas justement pour semer le doute, le trouble. Comme par exemple Yamada. Il y a peut-être une raison. Ou il y en a peut-être Mais pas. Tanaka, oui, c'est un mot que j'ai déjà entendu, mais je me rappelle plus la signification là tout de suite. Généralement, le nom de famille le plus banal au Japon, quand tu veux, genre Smith, l'équivalent de Smith au Japon, c'est Tanaka, en fait. Oui, mais ça a une signification aussi. Ah, ok. Bah, en tout cas, Makoto, ça veut dire sincère, je suis allée revérifier, et Goru, c'est le 5e fils. Oui. Donc voilà. C'est Ok. pas la petite anecdote. Et sinon, autre question. Est-ce que vous avez un plan dans la mesure où les Tanaka ne prennent pas possession du château de l'empereur pour détruire les Tanaka? Je pose la question à Yamada. Toujours compliqué de se battre contre une famille d'assassins. En général, ils refusent le combat direct et d'affrontement armé contre armé. C'est toute une question de chat et de la souris. Et là, il y a Kuro qui regarde un petit peu Lueni. Un petit peu comme à une certaine époque avec le clan Vakrom. J'ai pas la référence. Non, mais Lueni non plus. Non mais je dis ça à voix haute, tu sais, j'en m'en ai hausse les épaules, fait. J'ai pas la référence, vous savez. Je sais. Mais Ojo, oui. Et du coup, Ojo se tait encore plus. Même s'il se taisait déjà beaucoup, là, il se tait encore plus. Par contre, techniquement, un rat, ça ne peut pas se cacher quand t'as tout brûlé. Oh, si, croyez-moi, ils sont doués pour ça. N'est-ce pas, monseigneur Ojo? Ouais, j'aimerais éviter de révéler ce genre d'informations. Non mais, il y a trop de secrets chez vous, bordel. Là, c'est Ojo qui va parler, oui, et c'est pour ça qu'on a réussi à survivre tout ce temps. Et S'il était en vivant caché. Exactement. D'accord. D'accord. Bon, quand tu regardes le token de l'UNI, Oui. la tenue est quand même très inspirée. Non, Lueni, je souris, mais je souris à ce que dit Papounet, mais je réagis pas. De toute façon, j'avais juste ça comme question à poser. Hein. Mes excuses si je vous ai offensé, mes seigneurs. Non, de toute manière, c'est cohérent. Comme vous le dites, vous êtes une mercenaire. Oui. En vrai, il le dit un petit peu sur un ton moqueur / un peu offensant quand même. Ah, pas offensant. Un peu supérieur, ouais. Un peu beaucoup supérieur. Du coup, il y a Yamada qui va lui donner un petit coup de pied sous la table, en mode discret. De toute façon, si on n'existait pas, eh ben, vous seriez à vous taper avec des cure-dents. Quoi?
Non, mais balance ça comme ça. Si on n'existait pas, vous seriez en train de vous taper avec des cure-dents. Ils se regardent, Kolo et Yamada, ils comprennent pas. Et expression humaine. Ouais, c'est son but ça. J'ai des gros yeux, Morna. Je fais un petit coucou avec les doigts à Luke Allen. Coucou. Oh, c'est pas tout, mais on a une longue route à faire. Nous, on devrait peut-être retourner sur le navire. Dit enfin Fendar. C'est une bonne idée. Je vous remercie pour votre hospitalité, Seigneur Yamada, Seigneur Kuro. Au revoir. Merci bien pour l'accueil, les seigneurs. Merci. Merci pour votre hospitalité. Quand même, ils m'ont offert un anneau, donc merci. Et quand tu sors, Bar a disparu. Quoi? Non. Il est là. Alors, regarde, il a bien eu un os. Je vérifie s'il y a eu un os. Oui, il a eu un os de poulet. J'arrête de... Du poulet, mais quelle horreur! Quoi? Mais ça va pas te donner des os de poulet? Pas d'os de poulet. Quoi? Ben quoi? Os de poulet? Tout pas des os de poulet! Un chien, surtout pas. Ah ouais? Non. Ouais, Si t'as envie qu'il se perce la gorge tout seul. Ah! Enfin, le os de poulet, c'est hyper friable avec les coups de dents et du coup, ça fait des pointes, ça fait des pointes d'os hyper pointues et tout, et ils peuvent se péter, ils peuvent se percer le gosier, se percer l'estomac, enfin c'est une catastrophe les os de poulet. D'accord. Oui, bon, bah c'est un os de mammouth. Un os de bœuf, un os de veau, ça aurait été possible. C'est mieux un os de mammouth, c'est assez gros. Ouais, ça ira, merci les gars. Attends, faut que j'arrive à suivre. Ah, mais oui, le port il est là, donc le bateau il est là. Oui. Oh là là. Je glisse à Morna, la prochaine fois que vous posez ce genre de questions incongrues, c'est moi qui vous fais taire. Je vais le sentir sur quel genre de menace. Oh, vous ne vous en apercevrez pas, mais au moins ça vous évitera de dire des énormités. Ça me trompait dans la tête, cette histoire. Ça reste une énormité. Et il y a Fendar aussi qui te fait un grand regard noir. Si on peut éviter un incident diplomatique, ce sera mieux. Techniquement, je suis rattaché à personne. Tu sais, vous êtes rattaché à cette dame-là. Et pointe Lueni. Dit comme ça, c'est vrai. Bon, je me calmerai. C'est ma réputation qui est en jeu, Morna. C'est ça, et puis vous avez accepté un contrat. C'est vrai, mais je pensais pas que ça me mènerait aussi loin. Justement, pensez la prochaine fois, pensez. Et toc! Il est là, le papagaï, il est là! Manda réagit comme une enfant, elle fait gna 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 gna. Mogneux. Regarde la mère. J'ai dit que je ferais des efforts, bordel. Et du coup, petit voyage. Oula! Non. Petit voyage vers la mouette. La mouette! Ouais.